peut partir du pays. Bon, il y a des gens qui l'âge. C'est l'âge. Il y a des plantations, il y a des trois parts, il y a des mères, n'est-ce pas? Voilà, on comprend, on va y aller. Mais est-ce que sortir est la solution? Est-ce que sortir est la solution, partir est la solution? Mais maintenant, il faut savoir partir. Alors, aujourd'hui, il est important de présenter la différence entre le succès et la réussite. Beaucoup de gens confondent ces deux termes, le succès et la réussite. Nous devons nous poser cette question fondamentale si nous voulons atteindre ces deux objectifs, le succès et la réussite. Le succès, je veux poser une question à quelqu'un, sans génération, non, ici, il n'y a pas d'erreur. Qu'est-ce que c'est que le succès? Vous pouvez répondre, le succès c'est quoi? Le succès, le succès, le succès, le succès. La réussite. Les gars, ok. Le succès. Ok, merci. Le succès, pour moi, c'est avoir entamé une action et pouvoir le terminer dans de bonnes conditions. C'est ma modeste compréhension. Maintenant, la réussite, c'est quoi? La réussite, c'est lorsque tu atteins les objectifs escomptés. Le succès, c'est quoi? Le succès, tu as entamé et tu as pu réussir à aller jusqu'à un certain niveau, même si tu n'as pas atteint les objectifs escomptés. Mais la réussite, c'est que tu as atteint maintenant ce que tu aurais voulu avoir. Maintenant, je pose la question, est-ce que tu as réussi dans ta vie? Moi, je ne peux pas le savoir. C'est Dieu qui sait si j'ai réussi. Vous voyez? Parce que chaque jour qui s'élève, quand un jour s'élève, maintenant j'ai vu la lumière. Pour moi, c'est une réussite. Parce que ce n'est pas tout le monde qui voit la lumière. Ok. Madame. Oui, je salue les Marols. Hein? Association Marol, ils ne sont pas applaudis pour lui. Non, les applaudissements, c'est l'appréciation. Comprenez? Apprenez à applaudir. C'est très très bon. Et ça montre aussi, vous allez voir, ça montre aussi l'estime de soi. Les gens qui n'applaudissent pas beaucoup ont une estime de soi un peu réduite. Vous comprenez? N'apprécie pas. Vraiment, tu es bien habillé. Laisse-moi, j'ai acheté ça à mon collègue. Tu es bien habillé. Vraiment, j'apprécie. Hein? Mais c'est culturel. On va voir ça ici. C'est culturel. Vous allez comprendre, non? C'est culturel. Ah, on va applaudir pour le monsieur. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, pour moi, je dirais le succès, c'est se fixer des objectifs, savoir les amener à bon port jusqu'à la fin. C'est-à-dire se fixer les objectifs et les amener à terme. Et maintenant, la réussite, c'est savoir qu'on est, une fois à terme, on est rentré en arrière, prendre quelqu'un d'autre pour l'encourager aussi à faire comme ça. Oh là là, super. On va applaudir pour la dame. Donc, à un moment, le succès. Je disais, le succès, c'est avoir, avoir des objectifs et savoir qu'on les a atteints. Oui, maintenant la réussite. Maintenant, la réussite, c'est aider les autres à les atteindre en arrière et ramener les autres là où tu es. Est-ce qu'on peut applaudir? Merci. Bonjour à tout le monde. C'est toujours Marol, Malon. Toujours Marol. Ah oui, Marol. Merci. Pour moi, la réussite, c'est l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Tu as répété ce que la dame a dit. Non, pour toi, tu vas inverser. Ok, d'accord. Je disais, pour moi, la réussite, c'est l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Et le succès, c'est
c'est une réussite. Parce que pour moi, quand le succès est lié à la célébrité, le succès est lié à ce qu'on voit. La réussite peut ne pas être forcément visible de tous. On peut réussir sans être populaire. Pour moi, le succès est lié à la célébrité. Très bien. Est-ce qu'on va appeler ce dit? Très très bonne définition aussi. C'est-à-dire que le succès peut être visible. Oui. Alors que la réussite n'est forcément pas visible. Tout à fait. Vraiment, Tout à fait. j'ai fini ma présentation. Je ne sais pas ce qu'il était là. Donc tu peux aussi parler. Hein? Tu peux attendre une autre question. Hein? Bon, vas-y. Bon, ce sera la dernière. Bonjour à tous. Je pense que la réussite répond aux normes. Ça veut dire qu'il y a des lois qui ont été établies comme un calcul. Wow. 1 plus 1 égale 2. Yes. Tu as pris la formule, tu as appliqué, il t'a donné la solution. Uh-huh. Un point. Voilà. Le succès sort de la norme. Ça veut dire qu'on a les résultats qu'on ne peut pas expliquer de manière claire. On n'a pas le contrôle sur le succès, mais c'est là. C'est mon avis. Donc, ça veut dire que Bill Gates, c'est quoi? Comment tu le classes? Samuel Eto'o, c'est quoi? C'est la réussite, c'est le succès. C'est le succès. C'est le succès. Puisqu'il n'explique pas. C'est pas la mathématique. C'est pas la mathématique. Hein? Waouh. Gars, applaudissons pour lui. Le gars, c'est dans le thème. Non, il est dans le thème. Hein? Gars, tu as manqué de sagesse. Hein? Je vous dis une chose, c'est que tu as seulement inversé. Et justement, c'est ça que la plupart des Camerounais pensent. Le succès et la réussite, c'est deux choses différentes. Il a simplement dit, moi j'ai toujours dit, le succès c'est quoi? C'est la capacité d'allumer sa lumière. La réussite c'est quoi? Allumer la lumière des autres. C'est ce que la dame a dit. Hein? Et si on va applaudir. Ce n'est que ça. C'est que le monsieur a dit, tu as seulement inversé. Tu as compris? Je peux te dire que, et en autre terme aussi, maintenant pour te rejoindre, la réussite, le succès est l'atteinte des objectifs. Tu comprends? Mais la réussite, c'est le parcours pour atteindre l'objectif. Il y a des gens qui atteignent l'objectif, tu ne sais pas par où ils sont passés. Te rejoindre. Mais ils ne peuvent pas expliquer comment ils sont passés par là. Tu vois? Là, c'est la réussite. Mais si tu expliques comment tu es passé, c'est la réussite. Mais je ne voulais pas aller dans ce détail parce que ça perd tout le monde. Mais la chose à retenir, je suis une personne à succès lorsque j'allume ma lumière. Là, le succès, ce n'est pas de réussir nécessairement un examen. Ce n'est pas nécessairement d'avoir l'argent. C'est découvrir pourquoi tu es ici. C'est pourquoi la première question ici, c'est qui suis-je? Qui es-tu? Pour découvrir ton succès et ta réussite, tu dois savoir qui es-tu. Qui es-tu? Qui es-tu revient ici à savoir quelle est ma raison, quelles sont mes convictions, quelle est ma passion. Justement, les systèmes que nous avons ne nous apprennent pas suffisamment à découvrir nos passions. La seule chose qu'on nous amène à comprendre, c'est qu'il faut aller à l'école pour étudier, pour avoir un diplôme, et tu te maries à l'église en entrant pour danser, et puis faites un grand mariage, et vous vivez dans les dettes. Si vous arrivez à payer les dettes, et puis vous construisez une maison, après vous allez à l'église, vous avez réussi. Ce n'est pas encore le succès. Non. Le succès, c'est l'impact que nous avons dans la société. Quelle est mon utilité? Qui suis-je? Ça revient ici au niveau de la... Quel est le service que tu peux donner à l'humanité? C'est pourquoi la deuxième question, elle dit, suis-je utile? Suis-je utile pour le Cameroun, pour la communauté ou autre? Est-ce que si tu meurs là maintenant, les gens vont dire, voilà une compétence qui est partie? Pour te remplacer, ça sera difficile. La troisième,
c'est suis-je satisfait de ma vie? La quatrième, suis-je apprécié pour ma personne ou pour mes qualités? La sixième, suis-je en grâce ou en chance? Ça, c'est un point très important. La grâce est travaillée, c'est une chance travaillée. La grâce. Lorsqu'on dit que le président plus t'a gracié, ce n'est pas la chance. C'est que tu as rempli un certain nombre de conditions pour qu'il te donne la possibilité de sortir de prison. Je prie dans ce sens parce que c'est un mot qui est constamment utilisé dans ce sens. Mais il est difficile, il faut qu'il y ait une situation dont tu rentres, dont tu mérites, que tu bénéficies de la grâce, comme on dit, grâce présidentielle. Et si tu es, que lorsqu'on dit le bien dit la grâce présidentielle, c'est pour tout le monde. C'est une condition. Alors que la chance, c'est une opportunité qui arrive là où tu es, parfois, et tu ne mérites même pas, parfois, mais, et qui te distingue parfois. C'est pourquoi je mets parfois. Parce que chacun a sa manière de définir la chance. Mais, aimer la grâce, n'aimer pas la chance. Parce que les gens qui aiment la chance n'apprécient jamais ceux qui ont l'opportunité de réussir. Si tu regardes, donc c'est la grâce de Dieu. Il faut laisser. Moi-même, si on me met à la même place, elles ont les mêmes résultats. Et si tu es dans la grâce, comprends que ce monsieur a travaillé pour être là. Il y a des circonstances qui l'ont amené à être là, aujourd'hui. Le dernier, justement, c'est quoi le succès et c'est quoi la réussite? C'est ce que nous avons répondu tout à l'heure. Le désir de grandir et d'augmenter ses revenus, c'est naturel. Tous les êtres vivants naissent, grandissent et meurent. Tout être vivant souhaite, justement, selon la norme, souhaite réussir dans sa vie. Et je peux vous dire que les codes erronés du succès aujourd'hui sont lesquels? C'est que notre système dit, écoutez, les opportunités sont rares. Les opportunités sont rares. L'objectif de cette conférence, c'est de vous choquer. Mon rôle là aussi, en tant que personne qui tourne cette conférence, je ne suis pas ici pour vous donner les bonnes informations, je suis là pour vous choquer. Chacun regarde sa vie, chacun regarde son système et décide de prendre la décision ou de rester là et de mourir. On vient manger les arachides. Donc mes propos peuvent sembler blessés et ça doit choquer jusqu'à le sang coule, si possible. Nous sommes un peuple qui a un potentiel énorme. Pour connaître le Cameroun, le Camerounais sort dans tous les pays du monde. Tu rencontres un Camerounais. Il y a une chose que le Camerounais a, en dehors de la connaissance comme tout le monde, c'est qu'il a un mindset. Je ne sais pas s'il y a le mentiomètre qu'on va en Niki. Le mentiomètre, vous appelez le Hemle, le Hemliomètre. On vend ça à Casino. Donnez-moi la potion là pour boire. Même nos frères étrangers qui sont là, notre frère qui est là, les Camerounais sont brillants. Tu vois, non? Le Tchadien, ça, tu vois? Hein? Oui, nous voilà. J'ai ma secrétaire qui dit que, patron, le problème avec nos frères camerounais, c'est un peuple brillant. Là, c'est ma secrétaire qui dit ça. C'est un peuple brillant, intelligent. Mais c'est votre intelligence qui est encore votre obstacle. Aujourd'hui, il faut déconstruire ça. On a des compétences que beaucoup n'ont pas. Mais quel est le pont, quel est le problème entre là où on est
et ce qu'on veut devenir. C'est ce que nous sommes venus résoudre aujourd'hui. Merci beaucoup. Applaudissez aussi. Ceux qui ont vécu ont senti ça. Arrêtons d'être des mendiants. On se plaint. Prends un Camerounais, mets-le au Gabon. S'il est bandit, il sera le champion du bandit. S'il est sérieux, oh là là. Vous savez pourquoi le Canada demande les Camerounais? Vous n'êtes pas considéré que nous sommes parmi les meilleurs aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Parce que les Blancs ont constaté que lorsque tu prends un Camerounais, tu le mets à une position quelconque. Le Camerounais a cette capacité naturelle à chaque difficulté de s'en sortir. Les autres pays, d'autres compatriotes qui n'ont pas nous-mêmes biotopes, disent il va attendre le patron. Le Camerounais a essayé de se battre pour résoudre. Une petite anecdote. Vous savez que je suis bon. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas bon. Hein? Vous savez le bon aussi pourquoi? Est-ce que dans mon domaine de conférence, je suis pas bon? Hein? Est-ce que je suis pas bon? Si je suis bon, applaudis. Alors, ce n'est pas la propagande. Je vous dis, qu'est-ce qui m'a permis d'être aussi meilleur et percutant dans toutes mes conférences? C'est un Camerounais. À chaque fois que je vais à une conférence mondiale et internationale, 500 personnes, 1000 personnes, il y a un gars noir là-bas. Dès qu'il voit, c'est un Camerounais. Pourquoi? Parce que le Camerounais, on va dire, période de questions. On va lever la main. Mon cœur comment battre? Oui. Ok. Bon. Tout ce que toi tu as dit là, moi, n'est pas complet. Non, on vient d'applaudir. Hein. Il va te poser des questions embarrassantes. Ça, c'est nous. Il faut qu'il se remarque. Parmi tout ce qu'on est en train de dire, tu viens de faire une conférence où on dit comme les Ivoiriens disent, tu as tué. Standing ovation, un Camerounais là. Ça, c'est la chance. Même quand il vient de saluer. Voilà, je suis du continent. Ah bon? Donc, avec ça, je me suis toujours entraîné à ce qu'il y a toujours un Camerounais qui va me poser une question embarrassante. Donc, ce qui fait que ça m'amène toujours à bien mesurer mes mots, à être suffisamment impactant, contrôler tout, pour que je ne puisse pas lui donner l'opportunité de me poser une question embarrassante. Et à la fin, j'ai réussi mes conférences. Et le jour où j'arrive à une conférence, je ne vois pas de lumière. Oui. Maintenant, on te propulse. Maintenant, là où ça se passe, tu es un dégât. Avec les Camerounais là, plus. Je suis obligé d'être très bon. Parce que la plupart des personnes sont les têtes. Plein d'expérience. C'est pas vrai? C'est ça. Donc je n'ai pas le droit à l'erreur. Mais ça me donne une forme d'adrénaline, de pression, qui m'amène à être suffisamment conséquent dans ce qu'on va faire. Et pour cela, je veux vous remercier pour ça. Le pont entre là où on est aujourd'hui et là où on veut aller, mesdames et messieurs, c'est tout simplement une chose qu'on va répéter ensemble. Le leadership. Le leadership. Pendant plusieurs années, on a fait comprendre aux gens que le leadership n'était pas destiné pour tout le monde. Et je peux même vous dire, lorsqu'on entend conférence sur le leadership, plusieurs personnes
font l'exploit de ne pas venir parce qu'ils se disent qu'ils ne méritent. Ce n'est pas pour eux. C'est la vérité. Tu as eu ce sentiment, non? Le leadership, là, c'est pas pour moi. Tu as eu ce sentiment? Vous n'avez jamais eu ça? Avant, non. Je ne dis pas maintenant. Avant, non. Moi, j'ai eu ça. Alors, on dit tout le monde. Pas tout le monde, alors peut-être certains. Et moi, j'ai eu ça. Donc, on pense que non, c'est pour une élite de personnes. Je ne suis pas concerné. Alors, il y a un autre mot aussi qui est venu dans nos différents villages. Élite. Élite. Tu dois voir la plateau. Hein? Avec la roue derrière. Vous voyez? Regardez les concepts. Et on se sent que non. Ce sont les élites. Ce n'est pas notre niveau. Élite, c'est un expert dans son domaine qui a excellé là où il est et vient être une représentation dans son environnement. L'élite, ce n'est pas celui qui a l'argent. Ok? Les gens qui ont l'argent là, qui partent. Maintenant, on veut l'élite intellectuelle. L'élite qui est expert dans un domaine tangible, qui a apporté la transformation là où il était. Et aujourd'hui, le village est dans le besoin. La communauté veut ce qu'il a fait ailleurs, qu'il puisse le faire aujourd'hui. Comprenez? Et c'est ça que nous avons aujourd'hui avec Give Back to Mama. Alors, si on redéfinit le leadership, il y a un leader que j'aime bien, conseil, Dr. Miles Monroe. Miles Monroe. Celui-là, je dors sur lui, je me lève, parce qu'il a défini un type de leadership pour moi qui va avec la communauté. Alors, il dit ceci, je vais reprendre le livre. Le leadership est la capacité à influencer les autres par l'inspiration motivée, par la passion générée, par une vision, produite par une conviction, poussée par un but. En deux termes, il veut dire qu'en un mot, le leadership, c'est la capacité de découvrir ton don et de servir ton don pour l'humanité pour rien. Et le monde devient esclave de ton don. Et tu deviens utile pour l'humanité. C'est ça qu'il veut dire. Pendant des années, je me suis posé une question existentielle. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Est-ce que je suis le produit d'un accident sexuel? Mon père rentrait un dimanche de l'église, ou bien du soir, des tontines, de la veillée, des deux spermatozoïdes, des spermatozoïdes, l'ovule sont croisés, et je suis né. Non! Je suis venu faire quoi? Et le jour où j'ai commencé à me poser cette question, c'est le jour où j'ai commencé à voir tous les problèmes du monde. Vous dites, le monsieur qui présentait ici, c'est mon oncle. Hein? On va applaudir pour le modérateur. Monsieur est un mec, c'est mon tonton, hein? On va applaudir pour lui. Même ils ne sont pas mes modèles. Hein? Parce qu'ils sont depuis dans un moule. Va à l'école. Et puis, bon, comme je suis à la maison, fais ceci. Moi, quand j'ai commencé les concurrents, le monde il fait quoi là? Tu dis non aux gens. Hein? Parce que j'ai découvert que ma passion et ma mission, c'est apporter la lumière dans le domaine du développement professionnel ou leadership dans la vie de tout le monde que je rencontre. Et pour ça, je suis à l'école pour apprendre le leadership. Je suis à l'école pour apprendre, pour devenir un expert dans le domaine entrepreneurial. Accompagner un entrepreneur du point A au point B. J'ai fait des études dans ce domaine. Je me suis senti concerné. Lorsque je parle à un individu, je veux que la personne s'améliore. Donc, ne m'appelle pas de venir travailler dans une entreprise comme la banque. Ça ne m'intéresse pas. Amène dans une entreprise sociale où je sens que j'apprends quelque chose à un individu.
Pour qu'il passe du point A au point B, c'est ma récompense. Il faut être pasteur, cher monsieur. Vous savez que je suis pasteur avec vous-même. On dit que je suis pasteur. M'applaudissez, non? Écoutez, justement, c'est sur le côté qu'on a donné beaucoup plus à l'église, aux pasteurs, tu vois. Mais c'est pas leur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas la marque déposée, vous voyez. Ça ne les appartient pas de l'exclusivité. Non. Chacun ici a une compétence. Monsieur, il est expert comptable. Quand il vous parle de la comptabilité, vous asseyez. Mais vous avez dit que c'est un pasteur dans la comptabilité. Hein? C'est ça, non? Chacun de nous, on dit non, chacun de nous va être un pasteur. On va nous sortir de ces passes. Hein? Et moi j'ai découvert, donc, moi j'ai dans ma formule de leadership, je dis que le leadership est comme une flamme qui s'allume d'une lampe pour éclairer la vie et le chemin de celui qui s'en sert. Ça, c'est ma définition. Depuis des années, j'éclaire la vie des gens. Je ne peux pas rentrer dans un aéroport sans saluer quelqu'un pour lui donner au moins une parole, pour donner quelque chose qui peut l'aider. Je le fais parce que je suis né pour ça. Je n'ai pas besoin d'être payé. Je vous dis, le secret de la vie de privé, ça, c'est le secret. N'acceptez jamais le job. N'acceptez jamais le job. Ça, on n'écrit pas ça, mais ça, c'est rien. Je vais vous expliquer. Écoutez. Celui qui vous sert vous rend esclave de son service. Et dès que vous êtes esclave de son service, le chantage n'est. Tu l'appelles et dis que vraiment, je suis occupé. Il y a quelle opportunité. Vraiment, tu peux venir dire que non, s'il n'y a pas 50 minutes, il vient là. Vous comprenez? Le service rend esclave toute personne qui s'en sert. Notez ça. Alors, quel est votre don? Rendez le monde esclave. Moi, j'ai rendu le monde esclave de mon don. Aujourd'hui, lorsque je vais faire des activités dans les ministères, on me dit non, ici on paye $1000 jour pour un conférencier. Même $1000 là, c'est même beaucoup. Vraiment, la mémoire dit que c'est 350 000 $, là, $700. Je dis, écoutez, madame, est-ce que je peux faire ça pour rien? Moi, mon objectif, c'est quoi? Tous les gens qui sont là, je fais une très bonne prestation et ils deviennent des esclaves. Quand j'arrive dans un ministère, les gens donnent la référence. Entre le $1000 qu'on devait me donner, ou bien le 500 000 qu'on devait me donner, et ce que j'ai gagné, qui a gagné? Hein? C'est le secret de la guerre. Et aujourd'hui, le leadership nous amène tout simplement à voir 5 facettes. Le leadership, c'est l'influence que votre lumière a éclairé le chemin des autres, comme on a si bien dit. 1. 2. C'est l'équilibre entre les émotions, les actions et l'esprit. Vous pouvez avoir, j'ai bien dit, les émotions, l'action, l'esprit. 3 choses. Je vous dis une chose. Vous pouvez être, pour vous nommer 17 heures, on vous nomme un poste d'influence. Vous êtes élu député, vous êtes élu à une position. Mais si vous êtes émotionnellement handicapé et spirituellement, quand il dit spirituellement, il ne veut pas y appartenir à une religion. Comprenez? L'esprit, c'est la capacité de percevoir. Là où je suis là, je vous ressens tous. Parce que je suis connecté à vous. Une personne d'esprit, nous sommes des personnes d'esprit. Développer ce côté qu'on appelle l'intuition. L'intuition. Le 6e sens, merci madame. C'est l'esprit. Ça permet d'arriver parfois, vous vous dites, écoutez, je vais à tel endroit, et puis ton compte dit, ne pars pas. Et tu ne pars pas, c'est bien. Et tu pars, c'est bien ou mauvais. C'est ça? Vous pouvez expliquer ça comment? L'intuition. Et il y a une manière de tuer l'intuition.
c'est lorsque vous faites des choses qui sont hors norme vous faites des choses, comment on dit, le terme c'est contraire à la normalité, et votre esprit rejette que non, c'est pas ça. Comment tu peux insulter quelqu'un comme ça? Tu dis, ah, ça, qui là? Ton esprit te dit, tu fais quelque chose de mal, ton esprit dit que, laisse. Il ne t'aime pas ça, c'est pas bon. Petite voix qui parle. Non, va demander pardon. Pourquoi il c'est qui? Tu es en train de tuer l'esprit. Tu tues cette petite voix qui te parle, qui va te sauver. Et cette voix, aujourd'hui, vous voulez aspirer à des postes d'influence. Parfois, quelqu'un entre dans ton bureau, il est chargé. C'est l'esprit qui dit que cette personne, tu n'es pas comme ça. Mais si tu n'es pas chargé, tu tues constamment, tu ne peux jamais rien percevoir. Et l'esprit permet aussi de créer. La création vient de l'esprit avant de se manifester physiquement. Donc si votre esprit n'est pas créatif, on dit que l'esprit créatif, et on a dit le corps créatif. Le mot c'est quoi? C'est l'esprit. C'est ça. Alors, en action, tu es nommé, tu as un poste d'influence. Mais en émotion, tu es une personne dans l'enfance qu'on a toujours bastonné. Hein? Une personne que le mari a toujours tapé. Non, pas toi. Non, mais je ne parle pas de toi. Les femmes sont plus victimes des émotions. C'est démontré par le livre. Votre premier acte sexuel, si vous avez été violé, votre estime baisse de 20%. Ça va être consentant. Deuxième, si votre société ne vous apprécie pas suffisamment et votre mari vous bat, madame, partez de là. Vous êtes un monstre, mais habillé. Les hommes ont beaucoup de problèmes. Les hommes ont d'autres problèmes que les femmes n'ont pas. Parce que la femme est naturellement émotionnelle. Mais l'homme a d'autres blessures qui sont d'ordre de vision. Lorsque tu as vécu dans une famille où on n'apprécie pas ton savoir-faire, on te dit, pourquoi tu fais ça? Ah, ça te réduit. Parce que regardez avec une fille et un garçon, le garçon que tu joues, prouver. Et ça, c'est la masculinité. Masculinité. Et quand il commence à crier, il crie. Interprétez que ici, il est en train de manifester sa masculinité. Et canaliser tout simplement. Lui parle, tais-toi. Hein? Voilà. Non. C'est pourquoi le garçon, on lui parle. La fille, on la touche. C'est comme ça. Et une femme qu'on n'a pas touchée dans l'enfance est handicapée. Bravo. Donc j'ai parlé dans le leadership, j'ai parlé des émotions. Équilibrer vos émotions. Deuxièmement, le troisième, c'est le pont entre les ressources naturelles et les richesses. Le leadership. Aujourd'hui, le Cameroun, l'Afrique a d'énormes richesses naturelles, n'est-ce pas? On peut citer, il y a quoi? Le cacao, quoi d'autre? Le café, palme à huile, banane, autant, le fer, l'or, le diamant, le manganèse. Pourquoi nous sommes pauvres? Pourquoi nous sommes pauvres? Parce qu'on ne nous a pas enseigné que le pont entre les ressources naturelles et la richesse, c'est le mot qu'on appelle la transformation. Et la transformation, c'est quoi? Dans trans, vous avez le mot là? Dans trans, c'est l'esprit, c'est la créativité dans la formation. Donc, formation, on entoure la créativité. C'est ça qu'on appelle transformation. Donc, tout produit naturel, vous entourez d'intelligence, d'innovation, coûte plus cher.
Et c'est quoi? C'est le leadership. Le quatrième point, c'est le pont entre la situation actuelle, bien sûr, ton avenir. C'est la clé entre le sous-développement et le développement. Je vais vous donner un seul secret. Le sous-développement, ce n'est pas le manque d'argent. Le développement, ce n'est pas l'argent. Le sous-développement, ce n'est pas le manque d'infrastructures. Le sous-développement, ce ne sont pas nécessairement les infrastructures. Mesdames, messieurs, le sous-développement, c'est vous. C'est l'homme. C'est ton cerveau. C'est l'homme. L'ignorance. Tant que nous ne sommes pas dans une communauté où vous ne savez pas apprécier vos fils dans la famille, dès que ta fille ou ton fils se bat, les premiers combattants, c'est les gens de la famille. On ne sait pas se réunir pour dire, si ma famille était riche, ouais, voilà mon fils là. Il est international, tout le monde le connaît. Bon, il y a ma nièce là qui fait, par exemple, le domaine de poivre. Elle dit, écoute, mon oncle allait remettre toute une industrie après de moi. Voici la richesse. Il dit, bon, toi tu le produis ça. Toi, ton travail, tu vas seulement faire des conférences. Tu parles en arabe. On va prendre une nièce. Son travail, c'est de faire l'administration. Elle a étudié l'administration à l'école. Son travail, c'est ça. L'autre fait dans les réseaux sociaux, s'il en faut. Elle organise. On a un cousin qui est expert dans tout ce qui est photo. On le met à côté de moi. On prend M. Yemeke là pour faire les calculs. Hein? Voilà la richesse. Vous savez, là où c'est utilisé? Dans le deuil. La fête. Donc c'est les athlètes. Dès qu'il y a deuil, tout se structure. Comité d'organisation. Est-ce qu'on fait un comité d'organisation sur ton talent? Mais dès qu'il y a deuil, il y a la fête, comité d'organisation, il y a le cordeau général. Après le cordeau général, on a les responsables des commissions. Après les responsables des commissions, on a maintenant les ouvriers, les membres des commissions, sous-commissions. Après, on a les invités. Vous ne savez pas que c'est le même processus pour tout produit. Tout produit qui veut réussir. Moi, lorsqu'un blanc vient devant moi pour demander le crédit, je suis conseiller en entrepreneuriat. Je n'ai pas beaucoup présenté, mais j'aime le faire au fur et à mesure. Je suis conseiller en entrepreneuriat pour la ville de Montréal. C'est minimum 50 entrepreneurs par jour, par semaine. 5 entrepreneurs par jour, et donc 10 entrepreneurs par jour et 50 entrepreneurs par semaine. Fois 50 semaines, ça fait combien? 2500, bien 250. 2500 en 10 ans. Ça fait combien? J'en fais plus. Vous imaginez le nombre de richesses que j'ai en termes de personnes que j'ai capitalisé, rien sur laquelle il peut manquer. Parce que chaque entrepreneur que je rencontre, je dis bonjour, ça va, comment va ta famille? Jean dans son cœur, une minute. Il n'oublie jamais. Si je ne fais pas ça, je vais arriver. Quand j'ai un problème, je crie dans ma communauté, je dis que j'ai tel problème, tous les gens me posent, on peut faire, je peux faire. Vous connaissez le salaire? Dès que mon salaire arrive, ça paye les factures. On est même encore en été. Si on rentre dans les projets comme ça, c'est comme on prend tout à l'heure, on ne peut pas s'en sortir. J'ai compris l'importance de la communauté, l'importance de mon travail public. Chaque personne que je rencontre, je le touche quelque part. Mais cette personne va faire ma publicité demain. Et peut m'aider demain. Et on peut garder les relations. Et c'est pourquoi on dit les obstacles pour nous permettre justement de ne pas rentrer dans tout ce qui est
l'augmentation de revenus, nous allons le lire très simplement. Il y a l'influence de soi-même. Beaucoup de personnes, aujourd'hui on va parler de ce projet, beaucoup de personnes, toi-même quand tu entrais dans MRW, et ça tu étais, Jeanne Ballon, hein, n'est-ce pas? Tu dis, Jeanne Ballon, dis donc, c'est encore notre produit, c'est ça que nous aimons. C'est ça qu'on disait. Sois-nous, sans savoir que, va même m'écouter, va même tout simplement comprendre. Tu peux ne pas entrer aujourd'hui, mais comprendre le système et puis être au moins dans le système pour avoir l'information. Soi-même est un gros obstacle. Parce que ça touche nos limitations, notre esprit fermé et nos philosophies. Nos philosophies sont fondées sur quoi? Sur l'historique. Des choses qu'on a vécues, des choses qu'on a vues. Écoutez, je rencontre des entrepreneurs multimillionnaires, j'aime toujours leur demander comment tu as fait toi. S'ils te racontent son histoire, tu tombes par-dessus. Parce que c'est son histoire qui fait aujourd'hui sa réussite d'aujourd'hui. Ce l'éclat qu'on voit aujourd'hui, c'est l'histoire qui est derrière. Ne fuyez pas l'histoire. C'est du fait d'échecs et de pauvreté, d'échecs et de réussite, d'échecs. Hein? Tu reprends tous les jours. C'est dur. Mais un jour, si tu restes focus, c'est ça. Un de nos problèmes, c'est que nous, en tant que Camerounais, je vous dis, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas focusés. C'est-à-dire, le Camerounais peut aujourd'hui être celui qui lave ce salon. C'est ça. Que même, 3 mois plus tard, c'est lui qui fait c'est lui aujourd'hui qui est à la réception. Tu reviens 6 mois plus tard. Non, il est déjà à la musique. Il est à la musique. 7 mois plus tard, ou 7 mois plus tard, 1 an plus tard, il est déjà gagné. C'est bien. Mais sauf que celui qui fait tout ne fait rien. Tu es concentré dans un seul produit. Faites un peu d'exemple. Prenez le Yango, demande au gars, pourquoi tu fais Yango? Yango perd le temps. Hein? Voilà un petit, il dit que mon petit. Tu ne sais pas que Yango aussi. Tu l'habilles tout simplement. Comme ceux qui ont au taxi Chocho. Chocho? Chocho la capitale? Je suis une personne qui a conseillé Chocho le jour qu'il est venu. C'est un de mes fruits. Chocho, je te vois, tu es propre, mais labellise ton taxi. Et tu vas voir. Labellisez-vous. Lorsqu'on parle de qui es-tu, ça rend toi-même, ton esprit, ta confiance en soi, on parle de confiance en soi, c'est ça qui vous limite d'entrer dans les opportunités. Une opportunité arrive, je ne suis pas qualifié. Et si j'aime d'avoir l'argent, je n'ai jamais vu un projet se réaliser avec l'argent. Quand j'ai commencé ce projet en 2020, avec mes collègues, mes grands frères qui sont à la NASA, docteur René Simon, je pense que vous connaissez, et tous les élèves, écoutez, il est important qu'on fasse ce chose pour le pays. Ah non, ok, tu as combien sur la table? Il dit que non, rien ne commence par l'argent. Si j'ai la volonté, et j'ai la motivation qui est alignée à la nature, pas la motivation de me servir, pas la motivation de venir montrer aux gens que je suis au Canada, mais la motivation de venir servir les gens. L'argent vient seul. Je dis ça, mais moi, toi, avec tes philosophies là, moi, ils m'ont abandonné. Ils m'ont mis en stand-by. Vous voyez, moi, aujourd'hui, ils sont là. Hein? Il a fallu que je rentre dans ce pays avec ce projet. Je dis, moi, je vais être différent. Je vais apporter quelque chose, réunir tous les frères qui ont une compétence à l'étranger et les alliés égales. Venez en vacances, partager la connaissance. Au lieu de manger seulement le million d'or et les prunes, partager la connaissance et faites la différence. Ça va tout de suite faire la différence entre celui qui vient montrer les habits, celui qui vient dire écoute, celui qui dit écoute vraiment, donnez-moi l'opportunité et toi qui fais quelque chose. Ça fait toute la différence. Et j'ai dit, et ils ont commencé à me suivre petit à petit. Aujourd'hui, on a formé plus de 3000 femmes. Est-ce que les femmes du Mimpostel sont ici? 52, c'est fait femmes digitales. Hein, vous applaudir? 2 ans plus tard, on a formé ces femmes au niveau digital. Aujourd'hui, chacun a découvert sa passion.
Voilà nos résultats. Lorsqu'on parle de comprendre la signification entre l'emploi et le travail, c'est ce qu'on te paye pour faire. L'emploi, c'est ce qu'on te paye pour faire. Le travail, c'est ce que tu es né pour faire. C'est Miles Monroe qui le dit. L'emploi, c'est ce qu'on te paye pour faire. Mais le travail, c'est ce que tu es né pour faire. Le travail, c'est après 17 heures, après 16 heures, jusqu'à l'heure que tu veux et le week-end. L'emploi, tu connais. 8 heures, 16 heures ou 17 heures, l'heure de la fermeture. Et il est important de travailler avant de devenir, important d'être employé avant de devenir travailleur. Si tu sautes directement pour être travailleur, tu as sauté une étape. L'étape là, c'est l'étape de la discipline. L'emploi te discipline. L'emploi change ton caractère. L'emploi te permet de pouvoir construire des réseaux pour être indépendant demain. Donc si tu rentres directement dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas de réseau. L'opportunité qu'on vous dit tout à l'heure, ça vous permet de comprendre, d'évaluer tous les gens qui vous entourent et de savoir que grâce à votre carnet d'adresse, au lieu que ça pile tout simplement dans votre agenda, il y a des opportunités à créer. Et l'autre point, il est important de découvrir sa cause, je l'ai dit ici, et sa vocation, et la fierté d'avoir essayé ou de réussir. Tout le monde, en tant qu'entrepreneur, a besoin de ça. Les obstacles, bien sûr, on connaît les obstacles qui nous empêchent de réussir. Bien sûr, on a le système, on a notre environnement, on a tout ce qui nous entoure aujourd'hui, nous empêche de fertiliser. Je vous dis, le processus de réussir dans la vie obéit tout simplement à la semence, à la terre, à l'environnement. Pour réussir, il faudrait vous trouver un environnement. Vous savez, d'abord découvrir sa passion. Donc, il faudrait être une bonne semence. Aujourd'hui, vous savez pourquoi vous m'écoutez avec autant d'attention? Je peux vous le dire qu'il y a 10 ans, vous ne voulez jamais. Parce que le cerveau était, excusez-moi d'employer le terme, dans les broutilles, le gomme de la sardine. C'est pas eux qui ont inventé ça. Je dis que les broutilles, aujourd'hui, vous pouvez venir à une conférence comme ça pour apprendre. Parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on met dans le ventre est temporaire. Mais ce qu'on met ici est définitif. Venir à des lieux comme ça pour apprendre un investissement. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je veux applaudir. Je veux que vous applaudissiez pour vous qui avez fait le déplacement pour venir ici. Il y a d'autres qui ont voulu être là, mais n'ont pas voulu. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous? Aujourd'hui, alors que nous allons clôturer, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. La zone de confort, c'est la zone de la mort. La zone de confort, c'est la zone de la mort. La zone de confort, c'est la zone de la mort. Ce qu'on appelle les charançons. Ce qu'on appelle les charançons, c'est ce qu'on appelle généralement les zones d'ombre. Dans la maison, il y a des coins où vous ne passez pas un certain temps et puis qu'est-ce qui apparaît? La moisissure. Les toiles d'araignée, c'est la mort. Il y a des personnes qui sont ici, mais qui sont déjà mortes. Mortes pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ont une façon de réfléchir. J'ai rencontré une dame de 80 ans, néanmoins très très dynamique. Je lui dis, mais quelle est ta force? Pourquoi tu es aussi jeune? Elle me dit que j'ai découvert la puissance de la vie. C'est qu'à 80 ans, je lis. J'entre dans des projets qui stimulent mon cerveau. Réussir ou échouer, je m'en fous. Et cette femme est super dynamique.
il y a des jeunes qui sont morts, à 40 ans, déjà morts. C'est-à-dire qu'ils se réveillent au matin, il va y manger. Après, sur les réseaux sociaux. Donc, regardez-moi, après, il mange, et puis il sort pour taper les commentaires avec le pote. Il va là, il boit, il revient. Regardez ce que le cerveau fait. Le cerveau n'est pas actif. Plus vous avez beaucoup de choses à faire dans la tête, plus le cerveau est illuminé, plus vous vivez longtemps.